Je veux que vous écoutiez cette histoire très inspirante. Dans le passé, j'avais l'habitude de donner des cours de musique, spécifiquement des cours de piano à des lycéens. Au fil du temps, j'ai appris à reconnaître facilement les élèves ayant un potentiel musical. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui avaient des penchants musicaux et qui apprenaient vite. D'un autre côté, j'ai aussi eu à enseigner à plusieurs élèves qui avaient des difficultés musicales. Ils apprenaient très lentement et parfois ils abandonnaient après seulement quelques séances. Parmi ces étudiants, celui qui a vraiment marqué mon esprit est un garçon nommé Robbie. Robbie était déjà adolescent, j'ai donc un peu hésité à l'accepter dans ma classe au début. D'une part, je préfère que les élèves commencent à un stade précoce, c'est-à-dire vers 5 ou 6 ans afin que je puisse affiner leur talent plus facilement. Mais à cause de la passion et de l'insistance de Robbie, je l'ai laissé rejoindre ma classe. Après tout, je me suis dit, il ne sera là que pour quelques semaines. Robbie s'est avéré être l'élève le plus difficile que j'ai eu à enseigner, car il n'avait pas la capacité musicale de saisir facilement chaque leçon. Cependant, j'aimais beaucoup son attitude, car il avait beaucoup de volonté à apprendre. Madame Ondorf, a-t-il dit en s'approchant vers moi après l'une de nos séances. Merci d'avoir pris le temps de m'apprendre à jouer au piano. Je fais cela pour ma mère. Elle m'entendra un jour jouer au piano magnifiquement. J'admirais sa passion et son dévouement, mais je doutais qu'il soit capable de jouer correctement n'importe quel morceau, alors je lui ai juste donné une tape à l'arrière pour lui montrer mon soutien sans enthousiasme. Je n'avais jamais rencontré la mère de Robbie en personne, bien que je la voyais parfois de loin après notre cours. Elle semblait être une femme mince avec des cheveux très courts. Comme je m'y-attendais, Robbie a rapidement abandonné ma classe. Je me sentais coupable car en réalité, j'étais un peu soulagée de ne plus avoir à enseigner à un élève si difficile. À ma grande surprise, il est revenu vers moi pour me demander si je pouvais éventuellement l'inclure dans le prochain récital de classe. J'ai rejeté initialement sa demande car il ne faisait plus partie de ma classe active. Cependant, il m'a regardé avec une telle détermination et m'a supplié de participer au récital. Je me suis entraîné tout seul, Madame Ondorf, dit-il passionnément. Sans l'hospitalisation soudaine de ma mère, je n'aurais pas abandonné votre classe. S'il vous plaît, laissez-moi participer au récital. Cela signifierait beaucoup pour moi. Je ne sais pas si j'ai ressenti de la pitié ou si j'ai juste eu le sentiment que tout ira bien, mais je l'ai laissé rejoindre le récital. Par mesure de précaution, j'ai mis sa performance en dernier lieu au cas où il se tromperait. Le jour du récital est arrivé et tout allait parfaitement bien. Jusqu'à ce que j'appelle Robbie pour la dernière performance de la soirée. Il est venu sur scène pas très présentable. Il avait des cheveux non peignés, des vêtements pas repassés et un œil enflé. À quoi pensait-il? Je me suis dit. C'est censé être une performance spéciale. Pourquoi est-il habillé comme ça? Quelle que soit la déception que j'ai ressentie, elle s'est vite dissipée lorsqu'il a commencé à jouer au piano. Je n'étais pas préparée à ce que j'ai entendu ensuite. Les doigts de Robbie étaient légers sur les touches, elle semblait danser avec agilité sur les ivoires, du pianissimo au fortissimo et de l'allegro au virtuose. Dans l'ensemble, ces accords étaient magnifiques. Jamais je n'avais entendu quelqu'un de son âge jouer aussi bien. Au bout de 5 minutes, Robbie a terminé dans un grand crescendo et tout le monde s'est levé pour lui faire une grande ovation. Fou de joie et en larmes, j'ai couru sur scène et je l'ai serré dans mes bras. Je ne savais pas que tu pouvais jouer comme ça. Comment as-tu fait? Au micro, il m'a expliqué, eh bien madame, vous vous rappelez que je vous ai dit que ma mère était malade? En fait, elle avait un cancer et malheureusement, elle est décédée ce matin. À part ça, elle était aussi née sourde, donc ce soir c'était la première fois qu'elle m'a entendu jouer. Donc je voulais que ce soit extraordinaire. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle ce soir-là. Alors que les gens des services sociaux amenaient Robbie de la scène, pour être placé en famille d'accueil, j'ai remarqué que même eux avaient des larmes aux yeux. J'ai réalisé à quel point ma vie avait été enrichie pour avoir pris Robbie comme élève. Cette nuit-là, il est devenu mon protégé. Il était le professeur et j'étais l'élève. Il m'a appris le sens de la détermination, de l'amour et de la confiance en soi. Ceci conclut cette belle histoire. Vous trouverez plus d'histoires comme celle-ci dans le livre intitulé « 100 histoires inspirantes qui changeront votre vie ».